Bienvenue sur les podcasts Alors Changeons. Présenté par Silver Caron, l'ostéopathe consultant, conférencier et auteur. Alors Changeons, des podcasts qui nous parlent de nous. Sur Cool Radio. Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast Alors Changeons, le podcast qui nous parle de nous au quotidien et qui nous permet d'avoir les clés, de savoir quelle porte ouvrir avec ces clés pour pouvoir être mieux, plus performant dans sa vie professionnelle, mais aussi plus performant dans sa vie personnelle. Enfin bref, se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Et cette série de podcasts va nous apporter des clés, va nous montrer des portes de façon à ce que nous puissions ouvrir ces portes avec ces clés. Après, bien sûr, le libre choix, c'est le choix de tout un chacun. Donc, je m'appelle Silver Caron et depuis 2003 maintenant, je forme et je coach des milliers de personnes en France et en Suisse dans des domaines tels que l'optimisation de la performance, la gestion du stress, le mieux-être au travail, la posturologie, la prévention de ce que l'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Vous savez, toutes ces petites pathologies que l'on a qui nous font tant de mal, les tendinites, les lumbagos, les torticolis, etc. Et tout ça, c'était mon activité en entreprise, en plus de mon activité de cabinet libéral. Outre mes formations initiales de kinésithérapeute, d'ostéopathe, je me suis moi-même formé pendant de nombreuses années à la nutrition, au décodage biologique, à la posturologie, au coaching, aux techniques cognitivo-comportementales, voire à la PNL aussi, la programmation neurolinguistique. Je suis un passionné de développement personnel et j'ai dévoré énormément de livres, comme beaucoup d'entre vous, à ce sujet. Ces livres, je les ai lus, je les ai relus, je les relis encore. Je les ai tellement lus que certains sont dans un état d'usure qui est très très avancé. Vous savez, surlignés, cornés, abîmés, avec un vécu. Et ces lectures m'ont fait prendre conscience de la complexité et paradoxalement de la simplicité de l'univers. Bien sûr, en plus de ces lectures, il m'a fallu ce qu'on appelle des coups de pied pour pouvoir changer. Vous savez, des choses qui nous arrivent dans la vie qui sont relativement importantes, relativement graves, du moins suffisamment graves pour nous inciter à changer, à essayer de voir ce monde, cet univers sous un angle différent, avec une métaposition. Personnellement, ça a été des problèmes professionnels et puis des problèmes de santé, avec un double infarctus à l'âge de 40 et quelques années, et puis une perte professionnelle très 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 importante, qui ont fait que je me suis posé comme bon nombre de questions. Et puis après, la crise Covid est arrivée comme bon nombre, et il a fallu que je me réinvente. Enfin bref, tous ces événements ont fait que je me suis rendu compte que l'univers était à la fois très complexe, mais aussi paradoxalement très simple dans ses mécanismes de fonctionnement. Mais pas que l'univers, parce que nous faisons partie de cet univers, nous évoluons personnellement sur différents niveaux. Bien sûr, le niveau biologique, vous savez, le fonctionnement de notre corps, ce niveau émotionnel, et puis bien sûr, le spirituel. La spiritualité, je ne parle pas là de croyances religieuses, mais de notre état d'être le plus profond, notre être cellulaire, notre état vibratoire. Comme le dit le Dalai Lama, la véritable spiritualité n'est pas une spiritualité religieuse, mais une spiritualité intrinsèque, la notion d'amour, de don, de partage. Nous fonctionnons donc sur ce principe pyramidal qui est la pyramide bouddhiste, avec la base de cette pyramide étant notre biologie, notre physiologie, c'est-à-dire ce que nous mangeons, comment nous respirons, la posture que nous avons, l'hydratation que nous avons, cette physiologie. Et notre deuxième état émotionnel étant bien sûr l'émotionnel. Nous le savons, 95 à 98% de ce que nous vivons est lié à cet état émotionnel. Et nous passons beaucoup de temps à essayer de traiter cet état émotionnel pour pouvoir aller vers plus de spiritualité, vers cette notion d'amour. Comment aimer ce grand tout si on est incapable de s'aimer soi-même d'un point de vue émotionnel? Oui, mais... Vous savez, le fameux oui mais. Comment pouvoir s'aimer émotionnellement si nous passons notre temps à nous maltraiter d'un point de vue physiologique? Ces trois niveaux sont étroitement imbriqués les uns avec les autres. Et nous ne pouvons pas concevoir de travailler sur un niveau émotionnel sans pouvoir parler de l'autre, le niveau
physiologique. Vous savez, cette pyramide qui tend à nous faire passer de l'horizontalité, le matériel, la matrice, à cette verticalité qu'est la spiritualité. Il est important d'intégrer cette pyramide et ce mécanisme de fonctionnement humain si nous désirons tailler notre pierre, si nous désirons grandir, évoluer. Et j'ai pris conscience, à l'époque où il m'est arrivé tout ça, qu'il était grand temps de cesser de regarder vers le bas. Il était temps d'arrêter d'être une victime. Et je le dis, et je passe mon temps à le dire en formation, en séminaire, en conférence, il est temps de prendre les rênes de sa vie entre ses mains, d'arrêter d'être une victime, quoi qu'on ait vécu et quoi que l'on vive, et qu'il est important, voire vital, de changer son angle de vision, de lever le regard pour pouvoir changer sa vie. Nous pourrions même dire pour pouvoir passer de l'horizontalité à la verticalité. C'est ce que j'essaye de faire personnellement au quotidien et c'est ce que j'essaye de transmettre au travers de mes séminaires, au travers de mon blog et notamment de ma chaîne YouTube, mais aussi dorénavant au travers de ces podcasts que je vais faire progressivement pour parler un petit peu de tous ces domaines et pour qu'on puisse changer cette vision. Je le ferai avec des réflexions personnelles, mais je le ferai aussi au travers d'entretiens avec des personnes qui elles-mêmes ont changé cette vision pour pouvoir prendre, on va dire, exemple sur elles, pour pouvoir comprendre ce que ces personnes ont mis en place pour pouvoir changer. Et ce travail que je fais au quotidien, c'est la raison, c'est ce qui a fait que j'ai changé mon approche en tant que consultant et que j'intègre maintenant ces 3 niveaux physiologiques, émotionnel, spirituel, que cela soit dans mes formations, dans mes séminaires ou dans mes conférences. Je me réjouis au quotidien de l'effet positif que cette vision apporte aux personnes qui assistent à ces événements et qui sont souvent surprises par l'approche atypique de ces événements. Je souris en vous parlant de cela parce que je sais que si elles m'écoutent, et je leur dis bonjour à toutes ces personnes, elles sauront se reconnaître. J'espère de tout cœur, et là je m'adresse à ces personnes, j'espère réellement de tout cœur vous avoir aidé à changer vos fonctionnements négatifs, vos habitudes. Et j'espère sincèrement que ces podcasts, tout ce que je mets en contenu sur le net, tout ce que je partage avec vous au travers de cet espace, vous aideront à prendre en main les rênes de votre vie, afin de lui donner la direction que vous souhaitez et vivre la vie dont vous rêvez. J'ai tendance à le dire en formation, personnellement je ne suis là, je l'ai dit tout à l'heure, que pour donner des clés, pour montrer des portes. Après, le choix de décider d'utiliser ces clés pour ouvrir ces portes ne dépend que de vous, c'est le libre choix de tout un chacun. Alors bien sûr, je vous parlerai dans ces podcasts de physiologie, notamment les 3 premiers besoins fondamentaux, la nutrition, l'hydratation, la respiration. Mais je vous parlerai aussi de croyances, de peurs, de valeurs, de responsabilisation. Je vous parlerai aussi d'épigénétique, de physique quantique, de pensée, d'émotion, de vibration, de loi d'attraction et encore de plein d'autres sujets. Je vous partagerai aussi des conseils de lecture qui m'ont aidé personnellement à grandir, à me verticaliser. Voilà, donc si ces podcasts peuvent vous aider à mieux vous connaître, physiologiquement et émotionnellement, à mieux cerner votre être, à vous donner les clés pour pouvoir grandir, pour pouvoir performer vos vies, à vous donner l'envie tout simplement de prendre entre les mains les rênes de votre vie et à avoir la magnifique vie que vous méritez, je serai alors le plus heureux des hommes. Alors je vous le dis, avec gratitude, ensemble, changeons. Et pour ma part, je vous attends sur le prochain podcast. À très bientôt. Vous venez d'écouter l'émission Alors Changeons, animée par Silver Caron sur Cool Radio. Retrouvez-le sur Instagram, LinkedIn et sur son site silvercaron.com.